Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Trif, tout seul, bon, comme ça va l'habitude. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Rox, Rookie et Vixie. Bonsoir, c'est Elorcana, votre talk show Lorcana FR qui a rendez-vous tous les lundis soirs. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, et coucou Kelisha par la même occasion, on va parler de pas mal de choses diverses et variées, et j'espère que les différentes chroniques que je vais vous proposer vont vous faire plaisir et vous faire réfléchir pour différents points de vue. Donc on va avoir une heure, comme d'habitude, à peu près, c'est quoi? Oui, s'il te plaît, tu nous manques. Mais tu me manques aussi parce que je veux pas compléter pour H24, enfin toutes les semaines, toute l'heure. Hein. Je peux prendre un peu d'espace, mais pas tant que ça quand même. Non, j'espère en tout cas qu'elle va bien. Encore une fois, force à elle. Coucou Thierry, j'espère que vous êtes toutes et tous bien encore une fois. Donc on part directement pour ma chronique. Les Lorca News. Les Lorca News, on a... bon, c'est pas vraiment des news, hein, parce que vous savez à peu près ce qui s'est passé dans le 7-4, il y a des dingueries. Et on va reparler un peu du prix des légendaires. Le prix des légendaires, puisque ce sont les cartes les plus intéressantes. Donc la semaine dernière, quelques cartes avaient monté, d'autres baissé. Donc voilà, le prix, 7€ la Cendrillon, 8€ Yensid, 44€ le Diablo Floodborn, 14€ la Mulan Archer, 8€ la Reine, 5€ le Boucanier Donald Duck, 5€ que ce soit Triton Champion d'Atlantica ou encore notre très cher Piglet porciné en français, 6€ le Hades Vert, 20€ la Ursula Floodborn, 6€ le Mickey Mouse Captain Mousquetaire et surtout 6 sous qui était passé d'une dizaine d'euros à peu près à 32€. Et maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Eh bien, les légendaires baissent. La Lorca Bourse en direct, exactement Kelisha. Ça baisse, bon après ça baisse. Alors, regardez à peu près les prix. Il n'y en a pas beaucoup qui baissent, de vraiment beaucoup, voilà. On va pas se mentir que la seule qui a un intérêt au niveau de baissement, enfin de la baisse de prix, c'est la Mulan Archer qui passe de 14 à 10€. Sinon elle baisse toutes, Cendrillon passe à 6, en premier prix bien évidemment, Diablo Football 41€, la Reine 5€, Donald Duck Boucanier 4€, 4,50€, oulala, la grande baisse de notre très cher porcinier, 3,50€, notre Triton 30€, notre 6 sous, la baisse est pas très grande mais c'est une baisse quand même, 4€ le Hades, 17€ la Ursula Floodborn et le Mickey Mouse Mousquetaire 4€. Sol Yensid qui résiste encore et toujours aux fluctuations de la bourse, de la Lorca Bourse, comme tu dis Kelisha. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que voilà, ça y est, on est enfin dans la décroissance, je pense, au niveau des prix. Ce qui aurait été assez rapide quand même, je trouve. Mais après, c'est normal, c'est après la sortie en grande boutique, en grande surface, que de leur canal a sortie officielle. Bon, c'est vrai, c'est la sortie officielle qui a eu lieu la semaine dernière. Mais en vrai... Je pense que ça influe beaucoup sur le prix, comme on peut le voir, le prix des anciens sets qui ont vachement baissé actuellement. D'ailleurs, potentiellement un Lorca Bourse, comme on va appeler ça maintenant, sur les sets 1, 2 et 3, ça peut être intéressant. Par contre, les chansons à unisson qui sont la nouvelle mécanique du set 4. Parlons un peu de ces chansons à unisson et mettons-leur une note, une discussion autour d'elles. Puisque après, pour les noter, il faut avoir au moins un comparatif, on va dire. Et comme on n'a qu'une seule chanson dans chaque couleur, c'est un peu compliqué. Mais parlons tout d'abord de Look at This Family. On est une famille, chanson à 7 ancrable. Donc une chanson à unisson à 7, c'est-à-dire que vous allez pouvoir engager des personnages parmi les vôtres, mais aussi parmi vos coéquipiers, pour que le coût total fasse au moins 7. Et oui, quand vous jouez contre cela, vous pouvez aussi faire chanter le personnage adverse, enfin coéquipier plutôt, pour chanter Look at This Family. Donc, cette chanson-là a pas mal d'avantages. Elle est ancrable. C'est très bien, une carte ancrable. C'est chez Ambre, une chanson en ambre, jaune. Excellent, on veut. J'étais en train de me faire du popcorn. Allez, IM. En plus de cela, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a pas mal de chanteuses, de mélomanes très intéressantes qui vont vous permettre de chercher des cartes, que ce soit la Ariel jaune à 3, la Mulan Floodborn en pleine réflexion, mais on a plein de mélomanes comme par exemple la Cendrillon à 1 qui est mélomane 3. On a d'autres, on a la Ariel qui est mélomane 7, etc., etc. Donc en vrai, je trouve que cette chanson-là est déjà pas mal, vraiment pas mal. En plus de cela, son effet est tout aussi intéressant puisque vous allez regarder 5 cartes du dessus de votre deck, tout comme
c'est la fête à peu près, hein. Bon, c'est la fête, c'est que 4 cartes, mais là c'est 5 cartes. Et cette fois-ci, vous allez récupérer 2 cartes personnages, contrairement à c'est la fête, où c'est qu'un seul. Donc je trouve que l'effet est assez intéressant, la mécanique en elle-même est assez intéressante. Je pense que les decks jaunes peuvent clairement se permettre de le jouer. Sauf si vous jouez Rush, bien évidemment, si vous jouez Rush, Locatus Family n'est pas transcendante. C'est une carte rare, donc on pourrait se dire, ouais, mais Tri, faire play 7 de cette carte, mais ça va coûter cher. Wow, 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 15 centimes. 15 centimes pour cette rare. Ouais, j'ai fait mes doigts. Hein. Donc en vrai, je pense que cette carte-là, il faut quand même que vous ayez son playset. Au moins un, voire deux, si vous voulez avoir plusieurs decks jaunes, que vous êtes un aficionado de deck jaune. Je pense que c'est une carte qui ne peut que grimper, parce que, bon, en même temps, baisser à ce niveau-là, va être un peu compliqué. Hein, très clairement. Oui, on continue d'arc la bourse. Nous avons aussi la seconde étoile vers la droite, si je dis pas de bêtises en français. Donc le second star to the right, violet chez Améthyste. Donc qu'est-ce qu'est cette carte réellement? Bon, déjà, elle a un gros défaut, elle est non ancrable. Elle coûte 10, elle coûte cher. Bon, c'est une chanson à l'unisson à 10, très bien, bon, ok. Vous allez pouvoir regarder, enfin, faire piocher 5 cartes aux joueurs de votre choix. C'est-à-dire que c'est un peu meilleur quand même que Mes Amis l'au-delà, parce que Mes Amis l'au-delà, c'est uniquement vous et vous piochez 2 cartes. Alors que là, vous pouvez justement un peu plus accélérer le meule, donc ça peut être intéressant pour Second Star to the Right de le jouer justement. Une version meule ou justement un peu plus intéressante aussi pour justement aller chercher les cartes ou encore pour le deck Jafar. C'est assez intéressant. Gros problème encore une fois, c'est non ancrable. Et donc voilà, le problème va être que c'est une couleur bon moyenne. J'aurais peut-être plutôt pensé à du gris pour faire piocher 5 cartes. Améthyste peuvent faire des choses, mais bon, c'est pas foufou hein, malheureusement. Pour un mélomane, enfin une chanson à l'unisson à 10, un peu cher payé je trouve, en non ancrable. Mais elle ne coûte que 10 centimes, donc écoutez. Prenez quand même son playset, parce que peut-être qu'on aura des mélomanes assez intéressants chez Violet, j'y crois pas spécialement, mais en vrai, pourquoi pas. Franchement, faites-vous plaisir, c'est moi qui regarde. C'est pas non plus. Under the Sea, sous l'océan, chanson chez Emeraude, non ancrable. Encore une fois. Coup de 8, 8 ça va, c'est pas non plus déconnant, on va pas se mentir. Vous avez donc un effet qui est un peu du même type que rebondir, on n'écoute que moi. Puisque vous allez pouvoir récupérer tous les personnages qui ont 2 de force ou 2 moins de vos adversaires, mais cette fois-ci en dessous du deck. Donc c'est à peu près le même style, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas les détruire, vous n'allez pas les bannir, vous n'allez pas les renvoyer en main, en l'occurrence comme n'écoute que moi ou rebondir, mais en vrai ça va vous permettre de gérer les boards sans justement bannir, et donc ça permettrait de passer des cartes comme Coucou Syndrome, et oui encore seul. Mais non, je ne suis pas seul puisque je suis avec vous, les amis. Je ne suis pas seul. Et mais c'est dans notre cœur. Donc on n'est jamais seul. Donc en vrai, voilà, ça peut être intéressant justement pour gérer des créatures. Bon, malheureusement, c'est 2 de force ou moins. Donc ça serait intéressant peut-être pour du jaune-vert, pour justement pouvoir gérer des créatures comme Melosatch, le Floodborn. Exactement, Keisha, cette carte-là est incroyable. Donc jaune-vert avec aussi un petit deck contrôle, ça peut être assez intéressant. Je pense qu'elle a pas mal de potentiel. En plus de cela, certes, c'est un Sing Together à 8 à l'unisson, mais on a pas mal de bons Floodborn dans Emeraude. Donc par exemple, Melosatch, justement, dont je viens de parler, et ils vont être très faciles à invoquer grâce justement à notre morph. Ce qui va faire que justement vous allez pouvoir comboter du jaune-vert par exemple, puisqu'on a de très bonnes Floodborn à moindre coût chez jaune ou d'autres couleurs. Ce qui va faire que vous allez pouvoir chanter un dosis très rapidement et donc gérer les boards des premiers tours très facilement. Et cette carte-là ne coûte que pour la modique somme de 5 centimes. Donc en vrai, Under the Sea, let's go, prenez-en. Prenez-en plein. La Tigris qui est à fond dans les chansons à l'unisson là, incroyable. Allez, passons à Ruby. Ruby, une carte qui va être excessivement intéressante. C'est la vie d'un pirate. Une vie de pirate. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une carte ancrable à 6. Chanson à l'unisson à 6. Donc là encore, vous pouvez faire chanter vos personnages et les personnages de vos coéquipiers pour que la somme des coups fasse au moins 6. Donc ce qui est assez intéressant quand même. En plus elle est ancrable, encore une fois. 6 c'est assez bien. Et elle a un effet similaire à Aladdin. Ce qui fait que si vous aimez comme moi l'effet de Aladdin, vous n'êtes pas obligé de jouer le Aladdin Floodborn pour pouvoir faire la chanson La vie d'un pirate. En plus de cela, coûte moins cher puisque Aladdin coûte 7, bon Alter 5.
En vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Donc je vous rappelle, l'effet, c'est perdre 2 de l'or à chaque adversaire, et vous gagnez de l'or. Donc je trouve ça intéressant, clairement intéressant. Après, à savoir, est-ce que vous préférez Aladdin qui a un body qui peut partir à l'aventure à 2, ou est-ce que vous faites l'effet de Pirate's Life qui va faire forcément perdre du l'or à l'adversaire, s'il a du l'or bien évidemment. Donc en vrai, les deux peuvent comboter, je pense. En plus de là, vous allez pouvoir spammer cette chanson-là, entre guillemets, ou l'effet d'Aladin dans rouge, puisque vous allez avoir des cartes qui vont permettre de redresser des personnages, comme par exemple attiser flamme, bouclier de vertu, le fou, etc. Donc en vrai, cette carte-là a beaucoup de potentiel, je trouve. Bon, gros défaut par contre, coup de 6, chez Ruby, c'est pas forcément ce qu'on aime. Bon, bleu-rouge peut en profiter largement, mais en vrai, en dehors de ça, ouais. Peut-être rouge-violet, ça peut être intéressant pour du violet-rouge, mais je suis pas serein, Vert rouge, clairement, ça peut en profiter un peu plus. Mais par contre, coûte que 2 centimes. Donc, acheter cette carte uncommon, son playset, voire plus, c'est le moment, je pense, jusqu'au jour où elle va grimper en prix. Pour celles et ceux qui croient vraiment pas à ce que je dis, on pense à des, dans ce que je dis, je pense à des TCG comme Yu-Gi-Oh, Pokémon ou autres, où des communes peuvent passer de 2 centimes à 15 € en une journée. Pourquoi? Parce que la carte n'a pas été rééditée, donc réimprimée, redistribuée pendant un long moment, et qu'elle devient méta. Ah, j'ai un problème. Hop, on va changer de compte. Le bip bip. Il n'y a pas forcément la place dans Violet Rouge, je suis totalement d'accord. Je suis clairement d'accord avec toi sur le fait, Kelisha, qu'il n'y a pas forcément la place. C'est pour celles et ceux qui veulent bien faire à moindre coût, voilà, tester. Je pense que ça peut être intéressant. C'est une possibilité à voir, parce que justement avec le 7-4 qui est arrivé, toujours les decks en construction, parce que malheureusement les decks, la méta, si on peut encore une fois appeler ça la méta, parce que moi en un an de sortie, c'est pas forcément de méta, mais bon, ça a changé, et en vrai, Pirate's Life peut être très intéressante pour justement ralentir les decks adverses et vous donner un petit coup de boost. Hein. Donc c'est ça le défaut de rouge, c'est qu'on est très lent, on est un peu une dodoche. Donc en vrai, Pirate's Life peut être très intéressant. Après voilà, si vous avez de la place, jouez-le. Si vous n'avez pas de la place, ne le jouez pas. Si vous n'avez pas, ne le jouez pas. Si vous kiffez et que vous n'avez plus de place, essayez de faire de la place, hein, c'est tout. Hein. Je peux pas faire plus. Et je m'appelle Trif, je m'appelle pas la fée, Marie la bonne fée. Hein. Bon, allez, passons maintenant à Saphir. Tous ces secrets que j'ai gardés. 6 ancrables. C'est déjà bien. Tumélomane, enfin à l'unisson à 6. Non, je me suis trompé d'ailleurs. C'est pas du tout la bonne carte d'ailleurs. Pas du tout. Je me suis planté de carte. Non. Bon, les illustrations sont fausses. Pourquoi? J'avais envie de parler de cette carte là, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Bon, c'est pas grave, on va pas pouvoir parler. Exactement, Aidem, pourquoi j'avais... Waouh, le pseudo que j'ai... J'ai vraiment... copié-collé la mauvaise carte. Quelle est la chanson à l'unisson de bleu? Ah ah. Alors attendez... Ah mais oui, c'était la chanson avec les flamants roses, creuse encore et encore. 8 non ancrales, bon ça a pas mal de défauts. Regardez les 7 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en 2 à votre main, puis remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est assez intéressant pour bleu parce que justement il y a du ramp, ça va permettre de faire un peu mieux que le bleu lumière justement, qui va permettre de regarder que 2 cartes, une dans votre main, une dans votre réserve d'encre. Bon, en vrai, ça peut être intéressant, mais en vrai, je trouve que ça peut être intéressant. Le gros défaut, encore une fois, c'est que c'est non ancrable. Et je n'ai pas le prix, mais je présume encore une fois que ça coûte pas si cher que ça. Donc, écoutez, creuse encore et encore, ça peut être très intéressant d'avoir son playset. Donc, hop, on va passer directement. Bon, bah, c'est tant pis, hein, je vous ai parlé, voilà, une petite chronique, petite slide sur Treasure Untold. Hein, très bonne chanson. Je pense que c'est vraiment une carte qui est sous-estimée aussi. Hein. Alors qu'elle est magnifique. Hein, il y a des effets comme Tabatoire, elle est ancrable. En plus de ça, elle est très intéressante pour Saphir, qui va permettre de justement d'ancrer rapidement ce que je disais. Et elle coûte que 5 centimes. Donc en vrai, voilà. Creuse encore et encore, ça peut être très facile à jouer. Après, ça dépend de votre deck et de votre façon de jouer aussi. Bon, cette fois-ci, je me suis pas trompé. Dans Acier, The Mob Song, 10 non ancrable. Encore du non ancrable, c'est chiant. Bon, après, c'est Acier, je m'en fous. Bon, même si je joue de plus en plus Acier.
Cette carte-là a un effet similaire à toutes les cartes acier, comme tuons la bête, plus attends que le feu des volcans, quand soudain sur 20 Zeus, etc. Franchement, c'est très intéressant, puisque vous allez infliger 3 dommages jusqu'à 3 personnages et ou lieux de votre choix. C'est très intéressant pour pouvoir gérer et les persos, et les terrains, enfin les lieux. Donc en vrai, ça peut être pas mal. C'est chez Acier, ils ont de très bonnes flute bandes pas trop chères pour chanter plus facilement des chansons à l'unisson. Vous avez La Bête qui a enfin sa version moins chère chez Acier. On a Jafar, donc par exemple pour du vert gris, ça peut être très intéressant pour le gérer. Et ça coûte que 2 centimes. En même temps, ça coûte pas cher. Et voilà pour ce qui est des chansons à l'unisson. Et maintenant. De quoi puis-je me parler? Bon, il reste plus beaucoup de chroniques, hein. J'avoue, purée, 5 minutes, c'est compliqué. Ça devient compliqué, hein, de combler les vides. Et maintenant, le suspense. Est-ce que vous avez une idée de quoi je vais parler, les amis? Que vais-je faire exactement? Alors d'ailleurs, pour que j'y pense, pour que vous réfléchissez, je préviens juste, la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y aura de fortes chances qu'il n'y aura pas de El Arcana, puisque pour raison professionnelle, je vais potentiellement passer la journée au travail. Donc je préviens juste, ne vous soyez pas surpris. On reviendra de plus en plus fort. Et je préviens aussi, par même occasion, qu'en juillet et en août, je serai en vacances. Miss aussi, indirectement. Pas de El Arcana, on reviendra très certainement pour la sortie. Après, si on arrive à retrouver du temps, écoutez, why not, mais... Exactement, du pixel, du remote, non, pas du tout. On va parler du 7.5. Je vous rappelle, on a eu une carte du 7.5. Et c'est vrai que j'aurais pu faire une chronique sur le Pixelborn, le remote, tout ça. Mais en vrai, j'en parlerai très certainement la semaine prochaine. Et le 7.5, qu'en est-il? Eh bien, parlons tout simplement de quelque chose où on a un peu plus de certitude, qui est sur les starter decks. Les starter decks, je vous rappelle, dans le 7.4, nous avons eu du jaune-violet, avec le deck Madrigal, et du bleu-gris, avec le deck Héros. Et ces deux associations de couleurs font penser au 7.1. On avait eu Vaiana et Mickey balais, entre guillemets, comme deck jaune-violet du 7-1, et le deck bleu-gris, là aussi avec des héros dans le 7-1. Full carte Roi Lion. Pourquoi pas? Pourquoi pas plus de royaumes? Mais donc dans la logique, vu qu'il manque un deck, et qu'il y a deux couleurs qui ont raté leur coche, on va dire, quel serait un deck du prochain set? Eh bien ce serait le deck vert-rouge, le deck Améthyste Rubis. Alors Améthyste, quelle est la mécanique? Je vous rappelle la description de Améthyste pour essayer de penser à quelle licence on pourrait avoir. Quelle licence on pourrait avoir? Eh bien on va voir à peu près la description de vert et de rouge. Vert, ce sont des glimmers flexibles, jamais pris au dépourvu, pas forcément très éduqués. Presque 36 cartes au total, on a exactement. Et aisance dans leur environnement. Donc un peu flexible, vous voyez, un peu comme dans Pocahontas, etc. Vraiment très nature. Bon, après, il y en a d'autres qui vont avoir plus aisance dans leur environnement sociaux, comme Cruella. Mais restons dans cette optique de nature. Puisque dans Rouge, qu'avons-nous? Dans Rubis, quelle est la description de Rubis? Ce sont des glimmers audacieux, rapides, et on retrouve ici les guerriers, les casse-cou et les explorateurs. Et là, me direz-vous, est-ce que vous auriez une licence qui pourrait regrouper ces deux decks, ces deux couleurs? Puisque, en effet, vu qu'apparemment ils essayent de mettre des licences sous starter deck, comme par exemple Encanto, est-ce qu'on aurait une licence qu'on n'a pas encore vue de Disney classique qui pourrait rentrer dans cette famille vert-rouge et qui permettrait justement l'introduction de pas mal de mécaniques nouvelles, que ce soit de nouvelles classifications ou encore tout simplement qui ferait plaisir à une certaine communauté. Est-ce que vous en avez? Et c'est ça le problème, c'est se dire, voilà, j'ai deux couleurs, qu'est-ce que je vais mettre comme licence, qu'est-ce que je vais mettre comme personnage, quelles sont les rééditions qu'il va y avoir, ça c'est un autre débat. Alors j'espère qu'on n'aura pas Dragonfire s'il vous plaît, parce que Dragonfire, on en a beaucoup trop maintenant. La carte qui coûtait une blinde à la sortie, parce que forcément à cause du short print, voilà, maintenant 2 centimes. Et bien moi en tout cas les amis, pourquoi est-ce que j'ai fait cette chronique là? C'est parce que je vais vous avouer une chose, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que Encanto, quand il a été annoncé la veille, j'avais toute la journée la musique. Voilà, la fameuse musique d'Encanto, ne parlons pas de Bruno. Et le lendemain, on vous annonce Encanto.
Je dis à notre cher Marius, t'inquiète, il n'y a pas encore de porciné, mais si, t'inquiète, il y aura porciné. Regarde, il y a plein de grilles là qui manquent, il y aura un porciné gris là. Je le vois bien. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Bam! Annonce du porciné gris. En légendaire. Et qu'est-ce que je lui dis? Parce qu'au départ, il dit ouais, machin, j'avais pensé en enchanté. Je lui dis, mais si, regarde, je vois bien en enchanté. Bam! Encore une fois en enchanté. Bon, en tout cas, voilà, juste prédiction, j'étais assez fier d'avoir assez bien découvert le 7.4 pré-shot. Mais maintenant, le 7.5, eh bien, en fait, récemment, j'ai eu une chanson d'un Disney classique qu'on n'a pas eu sous licence encore, et qui correspondrait assez bien au Nostradatrif, exactement. Qui serait assez bien au niveau des couleurs, vert-rouge. Et alors pour celles et ceux qui ont vu mon annonce Instagram, vous savez de quelle histoire je parle, puisque c'est « Dites à mes amis que je m'en vais ». Voilà, notre cher Frère des Ours, qui est un Walt Disney grand classique, qui n'a pas encore eu de carte autour de cela. Et c'est quand même un Disney qui est à mi-chemin entre le vieux et le nouveau, hein, puisque sa sortie est de janvier 2004. En plus de ça, ça fait 20 ans que c'est sorti, donc ce serait en plus de ça un bon moyen de fêter la sortie de Frère des Ours, hein, que ça sort cette année, les premières cartes de Frère des Ours. Et en plus de cela, vert rouge. Si on réfléchit un peu au niveau du Disney en tant que tel, hein, au vrai Disney, nous aurions un Coda qui pourrait très bien être un Glimmers vert, parce qu'il est très adaptatif, il fuit facilement, il est assez... Enfin voilà, on avait des descriptions, hein, si on revient sur la description, il a jamais pris au dépourvu, il est pas super bien éduqué, voilà, franchement il est très très bien au niveau du vert. Et au niveau de rouge, donc audacieux, rapide, guerrier, explorateur, bah, Coda fonctionne aussi bien, hein. Mais nous avons aussi Kenai. Kenai, le personnage principal, le héros, donc en vrai ça pourrait très bien le faire. En plus de cela, ça représenterait bien justement cette force nounours, donc j'aimerais bien. Alors bien évidemment après on a les élans, les écureuils, les boucs, etc. Enfin bref, on a toute une famille, mais en plus de ça, ça pourrait être très intéressant, surtout avec cette mécanique de Floodborn, puisqu'on pourrait avoir la version guerrier de Kenai et la version Floodborn de version nounours. Ça peut être pas mal. Ou en version esprit, justement. Esprit de la Terre Immortelle. Non, pas du tout, ça c'est pas la bonne licence. Bon, en tout cas, fun fact de Kenai, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas sur Walt Disney, grand classique, Frère des Ours, c'est que la VO de Kenai a été empruntée par un acteur que vous connaissez toutes et tous, qui est Joaquin Phoenix. Et oui, notre cher Joker a fait la VO de Kenai dans Frère des Ours. Et c'est incroyable. Ou alors enfin plus du monde de Ralph. Ralph pourrait venir justement pour du gris. Je pense que gris pourrait très bien aller avec Ralph, justement. Après rouge ça marcherait très bien aussi, hein, clairement. Mais après Ralph ça peut très bien fonctionner, clairement. Je suis d'accord avec toi Kalisha. Le monde de Ralph pourrait très bien aller. Alors moi je suis pas un grand fan du monde de Ralph, mais c'est pas non plus un truc qui me dérangerait le plus. C'est un Disney qui me dérangerait le plus. Mais bon, en vrai, oui, il y a la copine, dont j'ai encore oublié le nom, grosse dédicace à Abscu qui adore ce personnage, qui est une princesse Disney, mais que je n'aime pas du tout parce que c'est pas pour moi une princesse Disney. Qui est... Vanellope, exactement, merci Ayem. Après, est-ce que Vanellope serait verte ou pas? Je sais pas... Elle pourrait très bien fonctionner dans vert, elle pourrait aller très bien dans jaune, elle peut aller très bien dans rouge, elle peut aller dans pas mal de choses en vrai. Et vu que c'est un personnage glitch, elle pourrait très bien aller dans violet en mode justement en mage, même si c'est pas un mage, c'est un plus un glitch. Avec une nouvelle classification potentiellement, un personnage glitch. Mais... à voir. Et puis en même temps, on sait toujours pas quel sera le méchant mis à l'honneur pour le chapitre 2. Vu on sait que pour le chapitre 1, sur les 4.7, on a eu Ursula, bah écoutez, on verra ce que ça donnera. Hein, puisque je vous rappelle, on a des suspicions de Hades. Moi, j'irais bien soit Hades, soit Jafar, si ça se trouve. On a faux. Et c'est le méchant du monde de Ralph. Qui sait hein. Enfin voilà pour ce qui est de l'Orca News, voilà. Ah, Scar, ça pourrait le faire. Hein. Scar, ça peut très bien le faire. J'aimerais bien... Oh là là, affronter Scar. En vrai, de toute façon, Hades, Scar ou Jafar, moi ça me dérange pas. Les trois persos me vont droit au cœur. Le reste... Non, en vrai, il y a des méchants qui peuvent être bien.
Un petit méchant, le Seigneur des Ténèbres de Tara, Méchaudron Magique, c'est pareil, Tara, Méchaudron Magique, ça pourrait très bien fonctionner. Au niveau de nouvelles licences de chez Vert Rouge, parce que justement, on a toute cette façon guerrière. On aurait Tirelire ou... comment il s'appelle? Celui qui fait Machoui Crachoui, Gurki, si j'ai pas de conneries, qui pourrait très bien être dans Vert, donc ça pourrait être pas mal. Ah bah, j'imagine Tigris que s'il y a Scar en méchant, tu vas en faire des parties contre lui. Hein. Et mais voilà, il y a pas mal de licences encore qui pourraient très bien aller dans Vert Rouge. Clairement, 7-6. Après Taram, voilà, c'est un peu dérangeant. Après, il y a aussi bien évidemment Quasimodo. Vert Rouge, ça pourrait très bien fonctionner aussi. Mais en vrai, je sais pas, je pense que Frère des Ours a eu plus de choses à donner que tous les autres en fait. Mais bon, après je peux me tromper, hein, comme d'habitude je peux me tromper, mais moi... Ah, je mettrais pas un gopé, mais... Une petite pièce là-dessus quand même. Frère des Ours, c'est peut-être son moment. Ah, Frollo. Ah, il y en a qui aiment beaucoup Frollo. Moi, après j'aime moyennement seulement le film de Bossu Notre-Dame, mais bon. Je peux comprendre largement pourquoi ça on aime beaucoup. Les chansons elles sont magnifiques d'ailleurs de Frollo. Pocahontas, ce serait chouette. En vrai, je suis assez d'accord. Pocahontas, ça pourrait très bien marcher aussi dans Vert Rouge, justement. Avec tout le côté guerrier dans le côté rouge et tout le côté... voilà, tous les animaux, toute la verdure. Enfin, comment ça s'appelle, grand-mère feuillage en vert aussi. Ça pourrait être très très bien. Mais bon, on verra. En vrai, Pocahontas, ce serait vachement cool aussi que ça arrive sur leur canal. Bref, donc on a fait une demi-heure de l'Orca News. Bah on espère qu'on va faire une demi-heure de l'Orca Quiz, les amis. L'Orca Quiz. Allez, le quiz, le fameux jeu auquel vous allez devoir réfléchir pour essayer de retrouver les cartes. La chronique que Roxeroki attend à chaque fois, avec impatience, il attend, et bam, après il a fait que interagir. Allez, première question, c'est une carte qui aurait été... Ayem qui va réfléchir, attention. Il appuie sur le buzzer, Faites chauffer les buzzers les amis, attention, attention, le Lorca Quiz. Première carte qui va être pixelisée, plutôt forme mosaïque. Quelle est cette carte qui a beaucoup de roses? Rose dédicace d'ailleurs à Flamine, où qu'elle soit, puisque là il y a du rose, il y a du rose de partout. Ayam qui dit porciné. Ah, porciné. Roxeroki qui dit ondin, Keisha qui dit ondin. Avec une faute de français, hein, parce que ondin c'est pas avec un A, mais en effet c'était les ondins ensorcelés. Oh là 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 là. Ayem était en effet assez rapide, mais malheureusement pas la bonne réponse. En vrai, porciné, il y avait trop de roses, je pense, pour que ça soit porciné. Après, ça aurait pu être d'autres porcinés en vrai, parce que je les connais pas tous, mais ouais. Ah oui, oui, ils sont forts, Ah bah, ça va bientôt faire un an hein, qu'ils sont prêts hein, avec le Lorca Quiz. Hein, et... Mais t'inquiète, tu vas avoir leur niveau bien un jour. Allez, on va passer à une citation. Citation. Bon sang, regardez la vitesse de ces engins. Comment vous appelez ça déjà? Des encres jet. J'aimerais pouvoir voler comme ça. Oh. Roxeroki qui dit Wilburn. Wilburn on l'a toujours pas d'ailleurs. Grosse dédicace à Wilburn, j'aimerais tellement avoir un personnage Wilburn. L'oiseau c'est Orville. Et en effet c'est Orville. Ah oui bah voilà. J'avais pas mis c'est bien, c'est vrai que j'avais pas mis à jour. C'est en effet Orville, as de l'aviation, puisqu'on voit des encres jet tout en haut, le fameux avion, le moyen de locomotion aérien qu'ils utilisent pour aller justement chercher des objets. Je sais plus comment c'est. Je sais plus comment il s'appelle. L'illumineur rouge, enfin qui joue rouge vert je crois d'ailleurs. Je lui ressemble en fait. On va peut-être voir que je me bronze quand même la gueule hein, parce que franchement j'ai à peu près la même carrure mais j'ai pas forcément la même gueule hein. Bon allez c'est pas grave, allez on va partir sur du pixel. Oula le pixel, oulala ça c'est vachement pixelisé. Quelle est cette carte? Bah en fait c'est pas Vitalis parce qu'en fait je pensais que c'était son nom mais oui c'est lui en fait mais quelle est cette carte? Oula, on voit du gris, du bleu, du violet, du vert, du bleu jaune. Alors, je présume que Keisha propose maintenant la bête. C'est pas Vitalis. Keisha qui propose la bête. Alors déjà, quelle bête tu parles? Je veux bien que vous me parliez de Orville, tout ça, parce qu'il n'y a qu'une seule carte, mais la bête, laquelle bête? Voyons Keisha.
Ah, pas forcément la version, bien évidemment, si vous avez la version. Alors, donne-moi une description. C'est ça qui fait pêcher. La légendaire à 5 gris. Et en effet, c'est la bête héros tragique. Oula, Roxaruki qui l'a pas trouvé de suite, hein. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas notre cher... C'était quel d'ailleurs? Carte qui nous a fait pas mal tergiverser. Bon bref. Allez, passons à une nouvelle citation. Vous savez comment j'appelle ça? Un bon boulot. Oh. Un bon boulot. Vous savez comment j'appelle ça? Un bon boulot. Roxaruki qui dit mystique, parce que je présume que le shérif c'était pour précédent. Mais du rouge, je te dis. Bon début. Et c'est mystique, sorcière en plein larcin, en effet, comme tu dis Roxaruki. Et ce n'est pas un bon... Ah, j'ai dit un bon boulot, c'est un bon début, en effet, excuse-moi, Roxaruki, je viens de comprendre. C'est en effet la mystique A4 qui permet, en s'engageant, de choisir un objet ayant un coût inférieur ou égal à la force de ce personnage et renvoyer dans la main de son propriétaire. Ah oui, ils sont très très forts, hein, ils sont très très forts. Mais là, attention, attention! Tigris voulait du rouge. Voici un kaléidoscope rouge. Quelle est cette carte? Ah! J'avoue que le dessin est magnifique. Je pense que je vais faire de plus en plus de kaléidoscopes aussi beaux, parce que franchement le kaléidoscope est magnifique. Un coquelicot. Mais c'est pour ça que je l'ai pris. Je le trouve magnifique. Il est vachement compliqué. Il est vachement compliqué. Mais il est magnifique. Je veux cette carte. Et là Thierry ça va... Alors oui, il y a du rouge, mais je joue pas cette carte là. Quand soudain sur 22. Non, ce n'est pas quand soudain sur 22. Voilà, quand soudain sur 22, il n'y a pas autant de rouge quand même. Tamatoire, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quelle est cette carte, les amis? Aïe aïe aïe. Ah, j'ai trouvé la carte qui va vous faire paroter pendant 20 minutes. Ah, c'était le shérif d'ailleurs, c'est le shérif. Ouais. Je vais comprendre ce que tu voulais dire, Roxaruki. Prince Eric. Ouh, non, ce n'est pas le prince Eric, Thérèse. Aïe aïe aïe. Il y a du rouge, il y a du bleu, du ciel, autre chose. Crochet. Oh, crochet, ça pourrait très bien faire l'affaire. Mais non. Un dessin trouvé sur ton frigo. Ah non, je dessine pas aussi bien. Je dessine clairement pas aussi bien. Quelle est cette carte qui a été kaléidoscopée? Ah ah. C'est une carte rouge. C'est une carte rouge. Quelle est cette carte rubis? Ah ah ah. Je vais vous donner des détails sans vous montrer la carte quand même. Ce n'est pas Vaiana, ce n'est pas Vaiana, mais ça pourrait. Clairement ça pourrait. Roxaruki a de bonnes idées en vrai, j'avoue que... C'est un personnage de chez Ruby. Du 7-1. Du 7-1, c'est un personnage du 7-1 les amis. Ce n'est pas Médusa, non, désolé Tigris. Une carte du 7-1, rouge. Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe, compliqué hein. C'est un personnage qui ne possède qu'une seule version. Il n'y a pas, comme par exemple Mickey où il y a 50 versions, là c'est un personnage vraiment avec une seule version. Quelle est cette carte? Ah ah ah. Avouez qu'elle est belle. Avouez que le dessin est beau quand même. Mais qu'il est compliqué. J'avoue qu'il est compliqué. Ah là là, petit personnage. Cherubi du 7-1. Ce n'est pas Pongo. Ce n'est pas Pongo. 2 de volonté. 2 de volonté, le monsieur... Ou la madame. Quelle est cette carte qui a 2 de volonté du 7-1 chez Ruby? Storyborn. Et peut-être d'autres classifications, mais elle est Storyborn, en tout cas cette carte-là. Qui étant à 2. Ancrable. C'est ancrable.
Quelle est cette carte? Ah, la carte du 7-1, là, elle fait du mal, hein. Je vais essayer de vous trouver le dessinateur dont j'ai un peu gâché ou amélioré son dessin. C'est Oleg Yurkov. Carte initialement dessinée par Oleg Yurkov et un peu modifiée par mes propres soins. Quelle est cette carte? Un personnage assez emblématique, hein, c'est pas... J'ai pas d'idée. Et IM a trouvé la bonne réponse. C'est en effet Abu. Abu, on pouvait le reconnaître avec sa petite mèche qui a été dédoublée. Voilà. J'avoue que elle était un peu compliquée. Et la petite voilure. Bon, après la voilure, en effet, c'est pour ça que vous êtes resté dans l'idée de Crochet, Vaiana. Ça pouvait être un rideau, en effet. Pour Medusa, etc. Ah oui, c'était dur, hein, en effet. Mais il faut bien un peu de difficulté. Il faut bien un peu de difficulté quand même. Il faut 10 minutes pour vous faire réfléchir à Yabu quand même. C'est pas mal, hein. Faut se dire ça. Allez, dernier quiz. Citation. On s'est bien amusé, mais excusez-moi les gars, je dois m'en aller. Yahoo! C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs. C'est justement, ça représente bien ce que je veux dire. Quelle est cette carte? Roxy et Keisha qui donnent la même réponse, qui donnent Kit. Lequel de Kit? Bah alors, ça précise pas? Messieurs, dames, il y a plusieurs versions de Kit. Vert qui vole. Ah, il vole pas. Petit vert qui renvoie en main. Mais c'est en effet, c'est le kit dur à cuire, il n'y en a qu'un seul kit pour le moment, donc vert. Donc le kit, exactement. C'est son aéro... C'est un objet d'ailleurs qu'on a, mais... GG. Et bah bravo, vous avez trouvé toutes les cartes. L'aérosurf, c'est ça, hein, c'est l'aérosurf, ça il me semblait. J'avais un doute sur le nom de l'objet, mais... que je sais même plus ce qu'il fait d'ailleurs. J'ai tellement pas utilisé parce que j'ai trouvé nul. Il va être potentiellement bon un jour, mais... À quoi? Qu'est-ce qu'il fait l'aérosurf? Sans regarder, est-ce que vous connaissez l'effet de l'aérosurf? Parce que là... En l'engageant, si vous avez joué au moins 2 cartes actions durant votre tour, piocher une carte. Ah oui, c'était ça. Oui, porte-kit. Découvert à bord du Zingalo, il avait l'air comme neuf. Ok. Ouais, c'est très bon pour le deck action, vert-rouge. Mais bon, le deck action il est compliqué à jouer, hein, donc bon... Hein. Avec les chansons à l'unisson, peut-être que ça sera intéressant, hein, d'ailleurs, mais à voir. Quand on aura un peu plus de chansons à l'unisson, why not, et surtout à moindre coût, parce que bon, pour le moment, les chansons à l'unisson sont quand même assez chères. Rouge, ça va encore, c'est 600 crabes, en vrai, ça doit le faire. Mais en vrai, ouais, l'aérosurf... Voilà, quoi. Hein? Bon, sur ce, les amis, c'est... Wow, on va se calmer. Aujourd'hui, le live il va partir en cacahuète. On va s'arrêter là, les amis, pour cette édition. Voilà, elle aura été entre guillemets courte, mais je pense que ça aura été kiffant. Justement, on a pu échanger sur le 7.5, on a pu échanger aussi et discuter, découvrir un peu plus les chansons à l'unisson. On n'a pas eu beaucoup, c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé en avoir un peu plus pour pouvoir un peu comparer tout ça, les évaluer, comme on a pu faire pour les lieux. Mais en vrai, là, c'était un peu plus compliqué. J'espère que le Lorca Quiz vous a fait kiffer d'ailleurs. Je pense que bah, il y aura peut-être des éditions où il y aura que du Lorca Quiz tant que Miss ne sera pas là et qu'on n'a pas de news. Mais en vrai, why not, hein, why not. Si ça vous intéresse justement, dites-le bah, en commentaire de vidéo ou encore dans le chat de stream, ou sinon vous me contactez et vous me dites ah bah Trif, tu es trop fort, oui on veut des quiz. Je sais. Bon, en tout cas, voilà, les amis, bien évidemment, faites encore le retour, mais bah, j'imagine, Roxy, que t'aimes bien. C'est la brique que tu préfères, Lorca Quiz. Mais voilà. En tout cas, on se... Début de semaine, j'espère que ça vous aura fait kiffer, encore une fois, les différentes notions, tout ça. Ok, on veut du challenge de ta part.
On va bien évidemment se laisser là. Je vous souhaite une bonne Lurkawi. J'espère d'ailleurs que votre dernière Lurkawi s'est bien passée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le demander. Oh, quelle m'a poli. En même temps, j'ai été perturbé. Mon micro a été cut au tout début. Merci à la mise à jour qui a eu lieu la semaine dernière et que j'avais oublié. Mais bon, c'est comme ça. Du kaléidoscope. Du kaléidoscope. Ah, Keisha qui veut du kaléidoscope. Là, il a kiffé Keisha. Le kaléidoscope, il en veut encore et toujours. En vrai, je pense que j'en mettrai un peu plus de kaléidoscope. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal, on a des trucs assez beaux. Et il y a Yem qui avait trouvé, hein, peut-être avec l'appli ou autre, mais on s'en fout. Les difficultés, de toute façon, vous avez le droit d'utiliser tout ce que vous voulez. C'est surtout que si vous utilisez l'application, souvent, vous allez bien prendre du temps. Mais bref, en tout cas, voilà, c'était Drift et les petits glimmers, et bien évidemment avec le chat. J'espère que vous aurez kiffé cette édition. Le mot de la fin va être... Scar. Voilà. Ou Nounours. Non, en vrai, ça sera Nounours. Scar, ça sera une prochaine fois. Mais en vrai, non, j'ai pas envie de perdre ma cartouche du Scar. Non, on va plutôt mettre Nounours. Le Scar, ce sera quand on pourra affronter Scar. Nounours, voilà. C'est aussi bien. C'est Nounours, c'est le mot de la soirée. Vous essayerez de le placer le maximum de fois cette semaine, bien évidemment, mes amis, parce que Scar, c'est un peu plus compliqué. Et je vous dis, bien évidemment, bonne soirée, à la prochaine, des bisous, prenez soin de vous et de vos proches, bye bye!